Avez-vous déjà vu ce style d'affiche qui fait le tour du monde sur les réseaux sociaux? Eh bien, aujourd'hui, on va voir comment faire ce flyer étape par étape sur Photoshop. Ok, la famille, commençons notre flyer design. Ok, on va créer un nouveau projet que moi, je vais nommer mon projet poster design. Ok, voilà, avec notre dimension habituelle. Cette fois-ci, on va créer un plan de travail à T. Pour ça, je vais juste cocher ça ici avec une résolution de 300 pixels. Ok, les gars, voilà. Maintenant, je vais venir ici pour faire contrôle ici pour dupliquer mon plan de travail. Vous voyez maintenant, et ça, je vais nommer ce plan de travail et projet. Ok, voilà, puisque c'est là-bas, on va travailler à 99%. Ici, on va venir renommer ça également. On va mettre quoi? On va mettre c'est juste un tableau avec elbow couleur. Voilà notre tableau de couleurs. Ok, voilà. Maintenant, c'est cool. Je vais venir maintenant dans mon dossier ressources ici pour chercher notre tableau de couleurs qui est là. Ok. Maintenant, au niveau de mon projet, je vais ouvrir mon projet maintenant pour essayer de donner d'abord un solide. Ok, ici pour ça, je vais juste prendre notre couleur ici. Voilà notre couleur. On va saisir notre première couleur qui est là. Ok, les gars, vous voyez. Ok. Ok, maintenant je vais juste venir ici, les gars, vous le savez bien. Ok, ici pour pixeliser mon cadre afin de pouvoir apporter des modifications. Ok, et je vais aller chercher mon outil que vous connaissez très bien ici. On va aller on va juste ajouter un peu d'épaisseur, un peu. Je vais aller à 950 rapidement. Ok, voilà notre outil ici. Voilà, vous voyez. Ok, les gars, maintenant on va juste tracer ça, créer notre arrière-plan comme ça légèrement. Vous voyez, les gars, que c'est bon. Et maintenant, je vais venir chercher maintenant mon outil texte ici. Je vais prendre notre outil texte comme ça avec mon stylet. On va aller à extra et bold comme ça ici. Voilà. Maintenant, on va saisir notre texte ici. Qu'est-ce qu'on va saisir? On va saisir week-end. Vous pouvez saisir ce que vous voulez. Vous pouvez mettre un mois de juin. Ok, voilà. Ce que vous voulez, quoi. Ok, voilà. Et ici. Et maintenant, je vais venir chercher un repère pour que les choses soient bien claires. Maintenant, je vais venir juste loser notre couleur jusqu'ici. Voilà, maintenant, c'est cool. On va changer la couleur de ce texte-là. Notre couleur est là, les gars. Ok, c'est pourquoi on a fait ça comme ça. Ok, les gars, vous voyez. Voilà, c'est cool. Ok, maintenant, je vais faire la touche scroll pour dupliquer ça en mode raccourci. Voilà, comme ça. Ok, les gars, c'est cool. Maintenant, on va sélectionner l'ensemble de nos textes avec la touche Shift. Ok, vous voyez ici, on va juste cliquer. On va faire clic droit. Ok, voilà, on va faire pixeliser les calques. Ok, ici, maintenant, on va pouvoir maintenant fusionner les calques pour transformer ça en un seul calque, les gars. Vous voyez comme ça. Ok, voilà. Ok, les gars, vous voyez, le texte est là. Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, maintenant, on va venir donner un mode à notre texte, un mode de luminosité. Ok, ici, on va prendre l'opacité à 15%. Ok, ici, comme ça, vous voyez. Ok. Puisque notre texte est déjà pixelisé, on va venir chercher maintenant notre outil comme toujours. Ok, ici, on va créer un petit dégradé. Ok, pour que ça soit beau, quoi. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà, comme ça, c'est cool, les gars. Ok, voilà. Et maintenant, on va rester là-bas ici pour donner un peu de flou à notre texte ici. Pour ça, je vais venir juste au niveau de mon filtre ici, flou. Ok, flou Gaussian que vous connaissez bien. On va aller à 8 pixels. Ok, voilà, comme ça, et c'est cool. Ok, voilà. Les gars, maintenant, on va avancer pour venir chercher notre outil texte ici. Et cette fois-ci, notre texte là, on va prendre Dharma. Ok, voilà, il s'agit de ça. Ok, Dharma politique comme ça ici. Voilà, c'est un plus que j'aime très bien. Ok, voilà, ici, maintenant, je vais choisir mon texte. Encore une fois de plus, week. Ok, voilà, il s'agit de ça. Ok, voilà, on va juste agrandir ça comme ça. Ok, ici, on va valider ça comme ça. Ici, on va aligner ça horizontalement. Ok, bien, on va bien aligner ça horizontalement au centre. Ok, voilà. Maintenant, je vais venir chercher notre outil texte ici. Et cette fois-ci, je vais revenir à Monstera. Ok, voilà, Monstera est régulier. Ok, on va prendre ça et à combien? À 20 comme ça. Ok, c'est cool. Et je vais saisir. Ok, appui. Ok, appui néo au week-end. Ok, voilà. Comme ça, on va saisir ça comme ça. Et ici, au niveau d'espacement, on va aller jusqu'à 700. Ok, les gars. Maintenant, on va prendre ça et aller placer ça ici. Voilà. Au niveau de notre repère, vous voyez. Ok, c'est très cool. Ok, voilà. Ok. Maintenant, c'est cool. Maintenant, on peut maintenant supprimer nos repères. On n'a pas besoin maintenant de nous les ici. Maintenant, on va aller dans notre dossier ressources pour aller chercher notre montre. Ok, voilà. On va placer ça comme ça ici. Ok, voilà. Notre montre est là. Ok, on va juste ajuster ça comme ça.
voilà, ici, ok, notre montre est là, on va placer notre montre en dessus de notre week-end ici, notre week ici, voilà, comme ça, vous voyez, maintenant, on va juste utiliser ça comme ça, maintenant, ok, voilà, maintenant, c'est cool, ok, ok, maintenant, on va faire CTRL D, CTRL J, du moins, pour dupliquer, désolé, j'ai pensé que c'était After Effects, ok, voilà, notre deuxième montre ici, maintenant, ça, là, on va pixeliser ça, bien, évidemment, ici, pour pouvoir gérer ça, bien, ok. Maintenant, on va venir chercher notre outil gomme comme ça ici pour pouvoir gérer. On va diminuer l'épaisseur là légèrement comme ça. Ok, comme ça, voilà les gars. Maintenant, on va afficher maintenant notre lettre K. Ok, avec ça. Ok, vous voyez, maintenant, c'est cool maintenant les gars. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner l'ensemble de nos calques ici avec la touche Shift, ok, ici, ok, contrôle J, ok. On va renommer notre groupe ici pour pouvoir bien organiser nos différents calques. Pour ça, je vais mettre quoi? Je vais mettre BG totalement comme background arrière-plan, pour que ça devienne un calque indépendant qui va être très facile. Ok, maintenant les gars, ça va, on va avancer dans notre projet pour aller chercher dans notre dossier ressources. On va aller chercher notre joli mousseau comme ça ici. On va ajouter ça comme ça. Ici, ok, comme ça, voilà, c'est cool, ok. On va faire CTRL Z pour dupliquer ça, et ça là, on va désactiver ça un peu, on va désactiver ça en attendant, on va travailler uniquement sur celui d'en haut. Maintenant, je vais venir au niveau de mon sélection, ok, ma sélection ici pour chercher notre objet sujet, ok, on peut pouvoir tout sélectionner, ok, mais sauf que vous voyez que c'est pas toutes les parties qui ont été sélectionnées. On va essayer de sélectionner toutes les parties. Pour ça, je vais venir prendre notre outil de sélection rapide ici, ok, voilà. Je vais ajouter même l'épaisseur là un peu ici à ce niveau. Voilà, maintenant je vais appuyer sur la touche Shift, ok, et puis juste cliquer sur notre chaussure ici. Voilà, vous voyez, ça sélectionne tout, mais les détours notre n'est pas bon. Ok, on va essayer de rajouter ça un peu comme ça, les gars. Voilà, ok, vous voyez, si j'appuie sur la touche Alt, ça crée un moins. Si je laisse, ok, ça crée un plus. Ok, c'est comme ça, on va travailler, on va faire la touche Alt, ok, pour ajuster comme ça, pour que ça soit bien détouré. Ok, voilà, les gars, j'appuie sur la touche Alt et puis je clique seulement. Ok, voilà, comme ça. Voilà, ok les gars, c'est cool maintenant, ok. Maintenant, on va venir ici dans notre fenêtre ici pour afficher notre barre de texte contextuel ici. Voilà, pour créer, on va fusionner maintenant notre calque. Ok les gars, vous voyez maintenant, voilà. Maintenant, puisque notre calque n'est pas pixelisé, on va juste pixeliser ça maintenant pour pouvoir bien détourer notre image. Je vais venir chercher notre outil gomme, ok, et puis gérer ça comme ça. Voilà, on va changer notre mode en mode arrondi net, ok, ici, voilà, comme ça. Ok, voilà. Maintenant que c'est bon, maintenant je vais venir ici dans l'autre image qu'on avait dupliqué ici. On va afficher ça maintenant. Vous voyez, maintenant on va désafficher notre image traitée. Ok, on va travailler maintenant sur ça. Pour ça, je vais bien zoomer. On va casser notre barre de texte des tasses contextuelles ici. Maintenant, on va aller chercher notre outil lasso comme ça pour pouvoir prendre maintenant notre objet que la fille est assise dessus. Ok, ici, on va prendre comme ça seulement. Ok, ici. Voilà, et c'est cool, notre élément est cool maintenant. Si on appuie ça, vous voyez, voilà, vous voyez les gars maintenant. Ok, maintenant on va visualiser ça toujours, ok, et pour pouvoir travailler sur ça. Maintenant il faut donner une couleur aussi à ça, ok. Et pour ça, je vais juste venir chercher mon outil Plume ici, ok, et pour tracer mon objet comme ça, ok. Ok, voilà, maintenant on va essayer maintenant de créer un fusion. Voilà. Pour ça, je vais venir ici et sélectionner les deux calques ici, le clic droit, ok. Et on va fusionner les calques pour que ce soit un calque indépendant. Vous voyez les gars, ok. Maintenant, c'est cool. Maintenant, il faut changer cette couleur noire à une couleur, à cette couleur. Notre couleur est déjà là. Vous voyez, voilà. Il s'agit de cette couleur, ok. Voilà, c'est cool. Ok. Maintenant, on va afficher maintenant notre joli mousseau pour le voir. Voilà, les gars, vous voyez, c'est très cool, ok. Maintenant, ici, il faut gérer cette partie qui n'est pas jolie à voir, ok. Pour ça, je vais venir ici, ok. Puisque notre calque est déjà pixelisé, si vous vous souvenez bien, on va venir chercher notre outil lasso toujours ici pour pouvoir gérer ça comme ça. Je vais venir juste sélectionner ça ici, ok, comme ça. Et comme ça, voilà, maintenant on va juste supprimer ça, ok, ici, vous voyez les gars, voilà, c'est comme ça, il s'agit de ça, voilà les gars, c'est très cool, ok. Et maintenant, on va maintenant travailler maintenant sur notre élément ceci, ok. Je vais d'abord venir ici pour pixeliser notre calque ici comme ça, voilà, pour pouvoir les modifier ici. Maintenant, je vais aller chercher notre outil de sélection
petit rectangle de sélection ici comme ça, ok, pour pouvoir tracer notre rectangle comme ça. On va prendre ça comme ça à ce niveau, voilà ici, voilà la limite c'est ici, justement, ok, comme ça, ok. Voilà les gars, on va faire clic droit maintenant pour créer un calque par grouper, ok, ici, voilà, vous avez déjà vu ça ici, si je ne prends pas, ok, vous voyez les gars, ok, ça devient des calques différents, ok, ok. Maintenant on va venir ici maintenant pour donner une couleur à ce calque ici, je vais venir ici maintenant, ok, notre couleur est là les gars, voilà, c'est pour cela qu'il faut travailler comme ça, c'est très bon travailler comme ça, ok, ici. Et maintenant je vais pixeliser mon calque à nouveau pour pouvoir aller apporter notre modification au niveau de notre image. Ici on va prendre teint et saturation. Ici on va ajouter la noire, ok, la couleur noire comme ça, et notre secteur on va aller jusqu'à 35, ok, voilà, comme ça c'est cool. Maintenant on va aller chercher un calque vide. Ici je vais faire la touche Alt ici pour affecter mon calque à notre rectangle, et ça, ok, voilà. Et les gars, je vais chercher notre outil pinceau, toujours je vais diminuer même ça comme ça ici, comme ça, voilà, comme ça c'est cool, ok, voilà les gars. Et je vais aller chercher une couleur ici. Pour ça je vais appuyer sur la touche Alt ici pour cliquer juste sur ça, voilà. Maintenant, et puis je vais travailler maintenant sur notre calque ici au niveau de notre sourcil ici, voilà, comme ça. Voilà, comme ça les gars, vous voyez ici. Ici là également, on va juste donner un peu de couleur noire ici comme ça. Voilà, comme ça. Également ici à ce niveau, comme ça. Voilà, maintenant c'est cool. On va ajouter maintenant l'intensité de notre couleur légère comme ça ici en appuyant sur la touche gomme ici comme ça. On va chercher notre arrondi flou, ok, voilà, ici. Ok, maintenant on va ajouter maintenant notre épaisseur à ce niveau. Vous venez juste cliquer ça comme ça aussi. Donc voilà les gars, vous voyez ici aussi. Donc ok, voilà, ok, voilà, c'est cool. Voilà, maintenant on va repartir encore sur notre objet phare qui est ça les gars. Vous allez voir, ok, ici, voilà, et on va créer à nouveau un calque vide, ok, qu'on va affecter aussi ce calque là, notre calque, et ça, ok, voilà. Maintenant on va travailler ici, ok, encore une fois de plus, toujours la touche pinceau ici, voilà. On va sélectionner la couleur là un peu, ok, mais cette couleur là, on va changer cette couleur là comme ça. On va prendre cette couleur ici, voilà, comme ça, voilà, légèrement comme ça, et puis on va tracer ça comme ça. Vous voyez les gars, voilà, cette couleur est bon, ok, voilà, comme ça, ok. On va diminuer ça là à 15, ok, voilà les gars, comment ça donne, ok, vous voyez, ok, c'est cool, ok. Maintenant c'est bon. On va venir ici pour sélectionner l'ensemble de nos calques comme ce qu'on avait fait lors de notre précédente vidéo. Ok, ici on va faire CTRL Z. Ok, voilà pour voilà. Cette fois-ci on va mettre image. Voilà. Ok, c'est bon, ok, même ça. Maintenant ça devient un calque indépendant. Vous voyez ça aussi. Ok, ça aussi. Les gars, je vous conseille de vous adapter à cette manière de travail. Ça va vraiment vous aider. Ok, maintenant je vais venir chercher mon outil texte ici, et maintenant mon tirage, je vais aller à régulier. Ok, ici je vais diminuer le texte, la police ici à 12. Ok, voilà, je vais même saisir maintenant mon titre. Ok, je vais mettre quoi, je vais mettre rêve. Ok, rêve, voilà, rêve, ok, grand, ok, rêve grand les gars, ok, voilà. Maintenant je vais juste positionner ça ici, ok, voilà, comme ça les gars, ok, voilà. Maintenant je vais revenir chercher un autre outil texte ici. Cette fois-ci je vais aller à 25, ok les gars, ok, je vais aller à extra et bold comme ça ici, voilà. Je vais saisir ça comme ça, je vais mettre maintenant rêve grand, ok, voilà. Voilà, rêve grand et travail dire, voilà, notre texte est là, ok. Et maintenant ça aussi on va créer un calque indépendant, ok. Et pour ça je vais venir ici sélectionner l'ensemble de mes calques, CTRL Z, toujours vous le savez bien. Ici on va mettre title, ok, qui sont nous titres, ok. Voilà, ça aussi c'est un calque indépendant les gars, vous voyez, ok. Maintenant on va aller chercher un autre outil que je vais saisir, un outil ellipse cercle ici pour pouvoir tracer ça ici comme ça. Je vais placer ça ici, ok, voilà, avec une couleur noire ici. Je vais placer ça ici à ce niveau, ok, voilà, comme ça, ok, voilà. Je vais me tenir sur la touche Alt maintenant en validant ici d'abord, et puis pour créer une copie, ok, comme ça. Je vais diminuer ça légèrement comme ça, ok, voilà, comme ça,
ici. Voilà, comme ça, c'est cool. OK. Maintenant, je vais venir sélectionner mes deux cercles comme ça ici. Je fais clic droit. OK. Fusionner les calques pour donner, pour créer un calque simple. OK. Voilà, maintenant, je vais venir ici créer un mode l'homogénéité. OK. Au niveau de l'opacité, je vais aller à 25. OK, les gars, vous voyez. Voilà, comme ça, c'est très cool. OK. Je veux même diminuer même la taille ici un peu légèrement comme ça. OK. Voilà, comme ça, c'est cool. OK. Maintenant, je vais venir créer ma signature ici. Je vais venir prendre notre petit texte ici. OK. Voilà, on va juste aller jusqu'à 8. OK. Voilà. OK, les gars. Je vais juste essayer ça comme ça. Voilà. Et je vais arrobage. OK, notre signature est là. OK, vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK, voilà, c'est cool maintenant. OK, maintenant notre couleur tableau, on n'a pas besoin de ça, on va déjà afficher ça ici, les gars. Vous voyez, comme promis, notre flyer design week-end est là, les gars. Ça a été un plaisir en tout cas de vous donner ces tutoriels. Je vous donne rendez-vous une autre vidéo s'il peut aller d'ici là. Les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous et restez créatifs. On est toujours ensemble. Ciao.